Bonsoir. Au sommaire de cette édition à l'Assemblée nationale, parmi les 25 femmes qui siègent, une seule préside une commission de travail. Qu'à cela ne tienne, les femmes députées participent activement au vote. Les autorités de Sigiri s'inquiètent de la montée galopante des accidents de la route provoqués par les taxis motos. Des mesures sont prises à cet effet pour limiter ce fléau. Sport, avec la poursuite de la 6e journée de la Ligue 1 de football dans les différents stades du pays. Hier, le FC Sumba et le CIK ont fait match nul. La Dubrika, les précisions dans son reportage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience la directrice pays PNUD au centre des entretiens, le renforcement des capacités du personnel, le partenariat entre le Parlement et les institutions financières, la réforme des forces de défense et de sécurité a également été évoqué. Le résumé de cette audience avec Safia Toukondi. La directrice pays PNUD Guinée a mis l'accent sur la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Elle a notamment évoqué le besoin de coordination entre l'Assemblée nationale et les partenaires financiers sur la question. On est disposé à accompagner, comme on l'a toujours fait, l'Assemblée d'abord pour vraiment que l'Assemblée ait les compétences et les outils qu'il faut pour faire la législation de manière générique. Et le deuxième point, ce sont les instruments de la législation. Ça veut dire qu'il faut qu'à travers la commission de finances, économie et du plan, que les commissaires aient l'expertise, qu'ils aient aussi des instruments qui leur permettent de regarder comment le budget accompagne la mission gouvernementale. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé les besoins pressants de son institution. L'honorable Claude Korikondiano relève la nécessité d'équiper les bureaux et de renforcer la capacité du personnel parlementaire. Il a également insisté sur la poursuite de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. C'est dans cette optique qu'une mission des Nations Unies est attendue à Conakry pour travailler avec la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. La directrice pays PNUD a profité pour visiter les locaux de la commission et prendre contact avec certains travailleurs. Elle exhorte les membres à travailler avec rigueur. À l'hémicycle, 25 femmes siègent à l'Assemblée nationale. Malgré ce faible quota, les femmes députées participent activement au vote et à l'adoption des textes de loi. Selon le constat de notre reporter, une seule femme préside une commission de travail. Un reportage de Mabinti Laïsouma. Sur les 12 commissions que compte l'Assemblée nationale, une seule est présidée par une femme. Radja Djene Sarankonde est la présidente de la commission défense et sécurité. En plus donc du vote des lois, du contrôle de l'action gouvernementale, nous avons la lourde charge du contrôle parlementaire de l'action des forces de défense et de sécurité en République de Guinée. Au total, 25 femmes siègent à l'Assemblée nationale. Reparties dans les différentes commissions de travail, chacune à son poste participe au vote et à l'adoption des textes de loi, notamment en faveur de la couche féminine. À l'Assemblée, mon combat sera d'abord, premièrement, défendre ma patrie, ma chère patrie, la Guinée. Ensuite, en tant que femme, je lutterai pour la promotion des femmes. Très engagées, les femmes députées affichent une solidarité mutuelle. Elles entendent participer activement aux prises de décision à côté des hommes. Elles ne sont pas là pour être figurants, pas du tout. Elles sont là, elles aussi, pour porter leurs moyens, surtout se faire entendre, pour ne pas que les hommes, ce n'est pas une ségrégation, mais il faut le dire, pour ne pas que les hommes continuent à parler, à décider à notre place. Donc elles auront leur mot à dire. Leurs confrères députés ne manquent pas d'éloges à leur égard. Ils sentent de plus en plus une forte implication au débat national au cours des différentes plénières de l'Assemblée nationale. Il y a des femmes, je vous assure qu'elles se font très bien remarquer par les arguments de taille, par la qualité des arguments. Avec cet effectif, les femmes occupent dorénavant 22% des députés de l'hémicycle. Elles comptent poursuivre le combat pour une plus grande représentativité dans l'administration et au sommet de l'État.
L'autre temps fort de cette édition, le Premier ministre chef du gouvernement vient de séjourner dans la préfecture de Fouré-Caria. Mohamed Saïd Fofana a conféré avec la notabilité et les jeunes de la localité. Il a invité les populations au travail et prodigué d'utiles conseils aux jeunes qui travaillent dans les sociétés minières de Fouré-Caria. Voici le compte-rendu signé de Adi Kamara et Kabasouma. Le Premier ministre est arrivé ce dimanche à Fouré-Caria, sa ville natale, pour dérouler les grandes orientations de la politique du gouvernement sous la coupole du professeur Alpha Condé. D'entrée de jeu, le Premier ministre a fustigé le comportement de certains fils des localités de Ghanéa, Laya, Tassé, Farmouriaville et Konta qui se livrent à des actes de violence, d'intimidation et de sabotage des installations et des matériels roulants des sociétés minières évoluant dans la zone. Compte tenu des réalités qui prévalaient sur le terrain, surtout dans les zones minières, il a été examiné la nécessité que d'abord les députés et les fils viennent pour conseiller, n'est-ce pas, les populations de ces zones, afin qu'ils s'abstiennent de tout acte violent vis-à-vis de la société et de ses biens. Je suis passé dans certaines de ces zones pour exhorter les populations au calme, au respect des règles de jeu et à mettre en garde les travailleurs contre les grèves inutiles et intempestives. Dans la mesure où la loi les garantit, n'est-ce pas, certaines choses, il devra appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il devrait recourir à ces règles pour pouvoir faire prévaloir leurs droits. Le Premier ministre Fofana, à langue du tiroir, et devant les sous-préfets, les maires, les chefs de district, imams et sages de Fouré-Caria, a réaffirmé la volonté et la détermination du gouvernement à combattre l'exclusion sociale et la violence dans toutes ses formes. Désormais, l'État ne laissera plus faire les gens faire ce qu'ils veulent. Il faut donner un signal fort, encourager les investisseurs. Le chef de l'État se bat tous les jours pour que les investisseurs soient encouragés à venir. S'il y a des manquements aux engagements au niveau des sociétés, il appartient à l'État de tirer toutes les leçons. Et ça, nous allons le faire. Les sages et imams présents à cette rencontre ont prié pour la stabilité, le progrès, la croissance économique, la paix, la solidarité et l'unité. À Conakry, l'association des femmes entrepreneurs africaines de Guinée, AWEP, en abrégé, s'implique dans la lutte contre la pauvreté et l'émancipation des femmes. Cette organisation africaine entend promouvoir des activités créatrices de revenus. La démarche vise à aider les femmes à se prendre en charge. Ali Badara Kondi, reportage. Mettre ensemble les femmes, les initier à créer et à gérer leurs propres entreprises pour qu'elles soient autonomes et participent de façon efficace à la lutte contre la pauvreté, c'est l'objectif du programme des femmes entrepreneurs africaines de Guinée AWEP en partenariat avec le réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée, Yetemali. La mission du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée, CPEC-G Yetemali, va en droite ligne avec les objectifs que se fixe le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines qui œuvrent pour la lutte contre la pauvreté et pour l'émancipation des femmes de Guinée en les offrant l'opportunité de créer et de développer les activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Ces femmes entrepreneurs africaines de Guinée vont réfléchir sur les questions liées à l'accès auprès des institutions de microfinance, la gestion d'une activité génératrice de revenus, mais aussi le montage de dossiers. Nous avons grand espoir qu'avec notre engagement et votre détermination à nous accompagner, les femmes pourront s'enrichir désormais de nouveaux produits, de nouvelles filières et de nouvelles marques de qualité qui vont sans nul doute contribuer au développement socio-économique équitable et durable de notre cher pays, la Guinée. Cette formation, je suis convaincu, nous permettra de qualifier et d'accroître la production et la commercialisation au sein de nos entreprises.
Ce programme international de 24 associations féminines et de 16 femmes, chefs d'entreprise évoluant dans plusieurs domaines d'activités génératrices de revenus, va permettre de promouvoir la lutte contre la pauvreté en créant la croissance. La coopération Guinée-Maroc se renforce. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est attendu ici à Conakry au courant du mois de février. L'annonce a été faite par le directeur de cabinet de la présidence de la République. C'est à la faveur d'une cérémonie de présentation de l'association des ressortissants marocains en Guinée. C'était en présence de la première dame de la République, Haya Yane Kondé. Le reportage est signé de Yaya Sila. Les ressortissants marocains en Guinée dansent avec le groupe artistique de Kabylie. En pleine extase provoquée par le folklore arabo-berbère du royaume chérifien, c'est à la faveur de la présentation de l'association des ressortissants du Maroc en Guinée. Une cérémonie rehaussée de la présence de la première dame de la République, Mme Yane Kondé. Les 150 membres de l'association des Marocains en Guinée se proposent d'unir leurs efforts afin de donner plus de dynamisme à la coopération qui a toujours existé entre le Maroc et la Guinée. Cette structure a pour ambition de nous placer au rang des communautés dynamiques, pleinement engagées dans le développement socio-économique de la cité que nous partageons tous, je veux dire la Guinée. Ils sont plus de 5000 Guinéens à bénéficier de bourses de formation au Maroc. On les retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale, signe de l'excellence des relations entre les deux pays. Je voudrais, au nom de la première dame, féliciter cette association qui constitue aujourd'hui un cadre pour encore resserrer davantage les liens d'amitié entre nos deux pays. La coopération maroco-guinéenne date des premières heures de l'accession de notre pays à l'indépendance. En plus bref, le ministre de la Communication multiplie les entretiens avec les différents responsables de son département. Alossène Makanera Kake tente de cerner les vrais problèmes de son département en vue d'impulser une nouvelle dynamique au secteur de la communication. 350 agents des douanes et des impôts bénéficient d'une formation sur l'audit interne et contrôle. La rencontre est initiée par le programme d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière. C'est un financement de la Banque africaine de développement. Suivez le reportage de Sekou Fernand Kouroma. Cette formation est le prolongement de la mise en œuvre du plan d'action annuel conformément aux réformes engagées et à la modernisation des services de douane. Elle concerne les deux principales régies financières, notamment les impôts et les douanes. Financée par la Banque africaine de développement, cette formation est axée sur plusieurs sessions dont la principale demeure l'audit interne et le contrôle. Une pratique qui manquait à l'accompagnement des efforts douaniers en termes de réalisation des performances. Nous avons reçu une mission de l'Union européenne qui a travaillé sur le fonctionnement et l'organisation de la douane. Donc la mission d'audit de l'Union européenne a constaté une défaillance totale dans l'audit et le contrôle interne. L'exécution du service n'est pas bien contrôlée par les chefs d'unité. Et c'est en ce moment que la BAD nous a appuyés en matière d'audit et de contrôle pour renforcer les capacités du personnel de commandement afin de remédier à ce déficit qui est aujourd'hui constaté par la mission de l'Union européenne au sein de notre administration. L'Institut Forum, reconnu pour sa compétence et sa pertinence, assure l'encadrement de la formation et veille à l'équilibre des aspects méthodologiques et pratiques des sessions. Les différentes actions de formation ont pour objectif premier de renforcer les capacités des agents douaniers dans différents domaines et puis également de procéder à un renforcement des compétences et des connaissances de la réglementation et du nouveau code douanier. Une telle formation élargie à plusieurs services de l'État pourrait donner des résultats concluants. Les responsables de la Corporation nationale de Guinée, COLAG, se sont entretenus avec la présidente des 35 quartiers de la commune de Matoto. Au menu de la rencontre, sensibiliser les groupements sur le renforcement de la solidarité entre les membres de la corporation. Le point avec Moussa Mikini et Moussa Bangoa. Les groupements féminins de la commune de Matoto autour du président de la Corporation nationale de Guinée.
Objectif, ramener toutes les parties au bon sentiment suite à la répartition des fonds que le chef de l'État a alloués aux couches démunies. Cet argent était destiné au financement de micro-projets des jeunes et des femmes du pays. Le président a dit et il a fait. Il a dit qu'il va aider les femmes et les jeunes. Il l'a fait, effectivement. Matoto est tellement vaste que toutes les femmes ne peuvent pas avoir. Donc, le pot qui est rentré, il y a d'autres femmes, les deux femmes là qui ont géré ça à leur fin. Vous savez, il y a eu 1,2 milliard qui a été donné à Matoto. Mais c'est que les groupements de Matoto sont plus nombreux que les autres communes. D'autres n'ont pas eu, d'autres ont eu. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de problème à Matoto. Au terme de cette rencontre, Elhaj Mamadou Diaby, le président de la CONAG, a rassuré les groupements n'ayant pas reçu ce fonds qu'ils en bénéficieront lors de la répartition de la seconde tranche. Outier, les acteurs et partenaires du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance dans la lutte contre les maladies liées aux mutilations génitales féminines. C'est la toile de fond d'une formation qui vient de se tenir ici à Conakry. Les enfants des victimes de Kambaro se souviennent des événements douloureux du 25 janvier 1971. Triste souvenir célébré sous le signe de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Plus jamais sans Guinée, Mosambikini, Mabinti Laïsouma, reportage. De le faire. La formation d'aujourd'hui m'a permis de réaliser qu'une femme particulièrement peut rehausser à ses activités. Cette action du centre en partenariat avec la ferme fabrique est financée par l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Elle se situe dans le cadre du programme multilatéral de ce pays, ami de la Guinée. Je suis ici pour féliciter ces jeunes filles, pour encourager les jeunes filles à devenir plus confiants dans le monde d'emploi et de les encourager de devenir des leaders futurs de la Guinée. En marge des travaux, des expositions d'œuvres d'art sont organisées avec à la clé la formation future des jeunes. Voilà, nous nous excusons de la qualité de cet élément. Nous revenons donc sur les enfants des victimes du Kambaro qui se souviennent des événements douloureux du 25 janvier 1971. Triste souvenir célébré sous le signe de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Plus jamais sans Guinée, nous allons suivre le reportage de Moussa Mikini et Mabinti Laïsouma. Placé sous le signe de la journée Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud, l'association guinéenne des victimes du Kambaro vient de commémorer la 43e année de la pendaison au pont 8 novembre. Cette réconciliation aux différents fils de ce pays de se retrouver, de se parler. Pour nous, l'objectif principal, on se bat pour nous, on se bat pour nos enfants, pour que ces enfants, tous les enfants de Guinée puissent être ensemble. Au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement, je suis là en tant que ministre des Droits de l'Homme pour réaffirmer la nécessité pour notre pays de rendre des justices, de veiller à ce que les victimes soient reconnues dans leur statut de victimes et de travailler de sorte que les injustices commises ne se reproduisent pas. Pour l'association guinéenne des victimes du Kambaro, la construction d'un échangeur à la place 8 novembre est un acte à saluer car il constitue un pas vers le développement national. Ce pont représente, de toute façon, il faut le développement dans un pays. Nous sommes pour le développement. Mais on aurait souhaité qu'il y ait une petite stèle, une grande, une petite, juste pour un rappel. Nous avons pris l'indépendance en 1958, c'était pour qualifier une condition d'existence. Et les gens qui ont nous donné l'indépendance, ils sont morts, et il faut bien que l'on continue leurs œuvres. Leurs œuvres, c'est le développement du pays. Donc tout ce qui concourt au développement du pays, nous sommes de ce côté. Les Guinéens s'embarquent ainsi dans le train de la réconciliation nationale entrepris par le président de la République pour un développement harmonieux du pays.
Et puis un élément de la présidence qui vient de nous parvenir à l'instant même. Le président de la République, vous le savez, poursuit son séjour de travail en Italie. Hier, le président Alpha Condé s'est entretenu avec les hommes d'affaires italiens. Le professeur Alpha Condé a exprimé sa volonté au chef d'entreprise de tout mettre en œuvre pour venir investir dans notre pays. Voici le compte rendu signé de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. La rencontre se tient ici à Pérouse entre le président de la République et les hommes d'affaires italiens. Il est question surtout de discuter des opportunités d'investissement en Guinée. À ces investisseurs italiens, le chef de l'État parle des nombreuses richesses naturelles du pays en vue de leur implication effective dans son développement. La Guinée est à la fois un scandale géologique à cause de nos richesses minières, mais aussi un scandale agricole parce que nous avons 6 millions d'hectares de terres fertiles. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent ressources chez nous. Donc c'est nous qui pouvons donner l'eau et l'électricité à tous les pays de la sous-région. Aujourd'hui, notre objectif concerne les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'emploi jeune et l'aide aux femmes pour leur émancipation. Tout est à faire en Guinée parce que toutes les usines qui avaient été créées par cette ont été privatisées et fermées. Donc notre bataille aujourd'hui, c'est comment attirer les investisseurs. Comment attirer les investisseurs en Guinée? Voilà la question fondamentale que se pose le président de la République. Et pour y parvenir, professeur Alpha Condé promet de créer un environnement favorable aux hommes d'affaires. La sécurité et la justice sont visées. Notre grand challenge aujourd'hui, c'est de résoudre le problème de la justice. Parce qu'il faut que les investisseurs viennent, il faut qu'il y ait la garantie qu'il y a la sécurité, mais aussi qu'il y ait la garantie qu'il y a une véritable justice. Nous voulons créer les conditions les meilleures pour que les investisseurs puissent venir. Et particulièrement des hommes d'affaires italiens, parce que l'Italie est très présente en Guinée. J'ai déjeuné avec M. Mario Giro, que j'ai beaucoup connu en San Egidio. Mon mot aujourd'hui, c'est d'expliquer, je viendrai plus tard en Italie, pour expliquer aux hommes d'affaires italiens quelles sont les différentes possibilités d'investissement en Guinée. L'objectif du président de la République est donc d'attirer autant d'investisseurs en Guinée. Son arrivée ici en Italie se situe dans cette trajectoire. Bref, amener les hommes d'affaires italiens à s'impliquer aussi dans le développement socio-économique de la Guinée, à travers la création de petites et moyennes entreprises. Voilà, justement, au cours de son séjour de travail en Italie, le président de la République a accordé une interview à la presse italienne. Il a dit ses grandes ambitions pour la Guinée en 2014. Écoutons professeur Alpha Condé, chef de l'État. Nous avons réussi des grandes performances sur le plan macroéconomique. Nous sommes félicités par la Banque mondiale, les fonds monétaires, par toutes les institutions. Mais vous savez, la macroéconomie ne change rien à l'assiette de la ménagère, parce que si ce sont des réformes importantes, mais ce qui est important, c'est les conditions de vie des populations guinéennes. La Guinée est considérée comme un pays très riche. On dit que nous sommes un scandale géologique. Mais je peux dire que pendant longtemps, les richesses de la Guinée ont été une malédiction. Nous avons des millions de fer de plus riches au monde, et depuis 60 ans, nous n'avons pas sorti une tonne de minerai. Nous avons les 2 tiers des aires mondiales de bauxite, nous n'avons qu'une petite usine dans les mines. Nous avons 6 millions d'hectares de terres fertiles et nous importons du riz. Donc le challenge aujourd'hui pour nous, c'est après avoir réussi la politique macroéconomique, c'est comment changer les conditions de vie de la population. Donc la microéconomie, quels sont les investissements que nous allons faire pour donner de l'électricité à la population, des infrastructures, devenir autosuffisant et exportateur au plan de vue de l'agriculture, la santé, l'éducation, l'emploi jeune, parce que 70% de la population a moins de 30 ans, et l'emploi jeune est un grand défi. Ensuite, l'aide aux femmes pour la microcrédit. Voilà les challenges auxquels la Guinée est confrontée cette année. Nous voulons que ce qui a été une malédiction, c'est-à-dire nos richesses, devienne maintenant une bénédiction, c'est-à-dire que les richesses qui ont été jusqu'à présent n'ont pas servi le peuple de Guinée, que ces richesses servent maintenant à changer les conditions du peuple de Guinée. Voilà le challenge auquel nous sommes confrontés en 2014.
Notre image de l'actualité nationale, les autorités communales de Sigiri s'élèvent contre la montée galopante des accidents de la route provoqués par les taxis-motos. Le nombre de victimes ne cesse de s'accroître dans la préfecture, une situation qui inquiète les populations de la savane. Des mesures ont été prises pour limiter à cet effet les accidents, notamment le déguerpissement des artères publiques. Abdel Diallo signe son reportage. Du nombre de victimes des accidents de taxi-moto, les autorités communales de Sigiri engagent des actions de riposte contre le phénomène. La première consiste à déguerpir dans un bref délai tous les occupants des artères publiques, particulièrement les bordures des grands marchés, des zones complètement obstruées par les marchands et autres. Ce n'est pas des lieux à occuper, c'est des lieux où les personnes, vous et moi, devront circuler. Aujourd'hui, toutes les artères de Sigiri sont occupées. Donc les gens en se promenant sur le goudron, c'est pour cela qu'on enregistre aujourd'hui combien d'accidents par jour. Les statistiques sont à l'hôpital, c'est vraiment catastrophique. La démarche vise à faciliter la circulation des engins et embellir la ville de Sigiri. Pour les occupants et les citoyens, c'est une action salvatrice. Parce que ça c'est à faveur de nous tous. Quand tu vois la circulation de Sigiri, d'abord c'est très dangereux parce que les motards, il y a plein de motards à Sigiri, trop de véhicules. Si on arrive à déguerpir pour que les commerçants arrivent à laisser le bordure de la route, pour que la circulation soit libre, c'est très important. On est très content pour ça. Ça va diminuer l'accident sur la route. Un jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accidents à Sigiri. Ce que la mairie fait, nous les encourageons et nous les soutenons pour ça. Au dire des autorités communales, toutes les dispositions sont prises pour accompagner les occupants une fois déguerpis. En tout cas, elles restent déterminées à réduire les accidents des taxis-motos qui endeuillent les pauvres familles. Dans l'actualité encore, la problématique du mariage coutumier en Guinée, ses avantages et ses faiblesses, la question a fait l'objet de débats au Musée national de Saint-Dervalier à Conakry, une rencontre organisée par l'association interuniversitaire pour le développement de l'art, la culture et le tourisme. Adia Toubari était de la partie. Restaurer les valeurs ancestrales du mariage coutumier, tel est le défi de l'association interuniversitaire pour le développement de la culture, l'art et le tourisme. Pour les membres de cette ONG, il y a urgence à regarder dans le rétroviseur. Et pendant que le mariage traditionnel qui a permis à nos grands-mères, à nos mamans aujourd'hui de durer dans les foyers de nos papas, quelle qu'en soit la souffrance, quels qu'en soient les problèmes, mais nous constatons qu'il reste toujours dans la famille. Donc voilà, on se dit en tant que les administrateurs culturels et les étudiants dans nos domaines, on doit se lever pour faire un combat, une sensibilisation élargie pour que le message là soit véhiculé, pour qu'au moins qu'on change un peu nos manières de faire dans l'empreinte culturelle. L'empreinte n'est pas mauvaise, mais il n'est pas aussi bon d'abandonner totalement ce qui est à nous-mêmes. Avec la diversité ethnique en Guinée, le mariage coutumier obéit presque à un régime libéral. Mais à l'état civil règnent certaines dispositions que souhaitent changer les défenseurs de la tradition. On est quand même arrivé à des suggestions qui nous semblent être très utiles à l'attention de la nouvelle Assemblée nationale de Guinée pour qu'elle les examine aux fins de valeur de loi dans l'intérêt de la récupération de nos traditions culturelles inutilement en péril, comme l'usage de la cola et comme le rôle que jouent les entremetteurs coutumiers avant, pendant et après le mariage, des suggestions qui nous évitent de mettre sur le trottoir les valeurs de notre tradition qui peuvent nous être utiles dans ce contexte de modernité. Produit de l'Institut supérieur des arts de Guinée, ISAC, la structure a réalisé depuis 2011 plusieurs activités culturelles basées sur les valeurs traditionnelles du pays.
Sport avec la poursuite dans les différents stades du pays de la 6e journée de la Ligue 1 de football. Hier à Conakry, le Satellite FC et Atlético de Coléa ont fait match nul à Dubreka. Le FC Soumba et le CIK ont fait 0 but partout. À Labé également, l'AS Kaloum a été battu par le Félostar de Labé sur le score d'1-0. La précision avec Daoudaba. C'est de fair play que le CIK a été reçu au stade de Negueya dans Dubreka dimanche dernier par le FC Soumba. Ce match a été d'un niveau technique appréciable avec quelques velléités offensives et des occasions de but ratés de part et d'autre. 0-0 à la mi-temps. Ce score reste inchangé jusqu'au terme du temps réglementaire. Franchement, on s'est battu pour obtenir 3 points. Mais malheureusement, le dieu de football n'était pas avec nous. Parce qu'il y avait eu beaucoup de mauvais choix au niveau des attaquants. Mais bon, c'est pas un tabou. Donc nous irons à Kamsar aussi pour les prendre en échec. C'est ça aussi le championnat. Le CIK qui totalise donc 8 points se prépare pour la Coupe de la Confédération africaine dont le match aller est prévu au Togo le 9 février prochain. Ça j'avoue que la formation à Soumba, nous sommes en train de nous préparer, on a encore le temps, nous avons une semaine devant nous pour jouer le match. Il y a un autre match qui nous attend à Kamsar. Après ce match, on saura effectivement si on est prêt ou pas. Ce championnat national permet aux dirigeants du CIK d'évaluer le niveau technique de ses footballeurs avant le match aller de cette campagne africaine de football. Et puis culture, l'artiste musicien Papa Wemba et son groupe La Viva Musica International sont arrivés ce lundi à Conakry. Ils doivent livrer un concert géant le 31 janvier 2014 à l'hôtel Palme Canaën. Notre reporter François Mara a interrogé Papa Wemba à l'aéroport de Conakry. Regardez. Ma voix, mon répertoire et ma personnalité, ma personne, je suis là. Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 15 ans que j'ai plus remis les pieds ici. Mais sachez que vous n'allez pas dessus, quoi. Donc je vais allumer le feu. En fait, le message, il est simple. Nous venons à peine de commencer 2014. Je crois que soyons tous unis. Nous aimons bien notre continent qui est l'Afrique, mais l'Afrique doit relever sa tête. Le pape de la SAP est à Conakry. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.